Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et plusieurs hauts responsables. La réunion a porté notamment sur la gestion des lacs, les moyens de les développer et ça dans le cadre législatif susceptible de les protéger. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Transports, le général de corps d'armée Kamel El-Wazir, le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres Saïd Qasser, le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation Hani Souelam, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, et le chef de l'autorité de génie des forces armées, le général de division Ahmed Azizi. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, la réunion a porté notamment sur la gestion des lacs, les moyens de les développer et le cadre législatif susceptible de les protéger. Le président El-Sisi a demandé au gouvernement de poursuivre les efforts visant à développer les lacs de manière optimale afin d'accroître la richesse halieutique et créer des emplois. Ceci en mettant à profit les régions environnantes pour former des agglomérations et des centres touristiques. Le chef de l'État a souligné l'importance de continuer à s'appuyer sur les entreprises nationales et de tenir compte de l'aspect environnemental. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré la ministre de l'Environnement Dr Yasmine Fouad pour examiner les résultats de la participation de l'Égypte à la conférence sur le climat COP28 tenue à Dubaï, ainsi que plusieurs autres dossiers. La ministre de l'Environnement a présenté en fait les résultats de la participation égyptienne à cette rencontre internationale tenue à Dubaï. Donc les explications tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, pour examiner les résultats de la participation de l'Égypte à la conférence sur le climat COP28 qui s'est tenue à Dubaï, ainsi que plusieurs autres dossiers. Le ministre de l'Environnement a présenté les résultats de la participation à la COP28 à Dubaï, soulignant que la conférence a adopté une résolution visant à activer le nouveau fonds des pertes et dommages créé lors de la conférence sur le climat COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en 2022. Elle a ajouté qu'une résolution reconnaissant la nécessité des réductions profondes, rapides et durables des émissions de gaz à effet de serre avait été également adoptée. Cette résolution appelle à tripler la capacité mondiale d'énergie renouvelable d'ici 2030, à doubler le taux annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, ainsi qu'à prendre des mesures pour augmenter le financement de diverses sources pour l'atténuation et l'adaptation. En ce qui concerne le pavillon égyptien à la COP28 à Dubaï, la ministre Yasmine Fouad a indiqué que 72 séances avaient eu lieu, mettant en avant la réussite des différents ministères, institutions gouvernementales, entités du secteur privé, de la société civile et des jeunes. Des accords de coopération dans le domaine de la durabilité environnementale et des solutions climatiques ont également été signés. La ministre de l'Environnement a également examiné plusieurs opportunités d'investissement environnemental déjà existantes et en cours d'étude. En ce qui concerne les investissements dans le secteur des déchets, elle a souligné l'existence de plusieurs projets en cours, comme le recyclage des pneus usagés, la production de grapherie à partir du méthane provenant des décharges de déchets solides municipaux, la production de bois à partir de déchets agricoles, ainsi que des projets de traitement mécanique biologique des déchets solides municipaux et la production d'électricité et de carburant de remplacement pour les usines de ciment à partir des boues des stations d'épuration des eaux usées.
Le terminal de Rafah, dans le nord du Sinaï, a accueilli 17 blessés, 18 accompagnants palestiniens venus des hôpitaux de la bande de Gaza pour recevoir le traitement médical dans les hôpitaux égyptiens. C'est ce qu'a déclaré une source fiable dans le Sinaï du Nord. Les ambulances ont transporté 8 des blessés à l'hôpital public d'Al-Arish, alors que 9 autres ont été transportés à l'hôpital italien de la ville d'Al-Arish. Ce même responsable a noté que le passage de Rafah continuera à recevoir les blessés palestiniens, à les traiter dans les hôpitaux du Sinaï du Nord, d'Ismaïlia, du Port Saïd, de Suez, du Caire et du Gizeh. Les blessures des Palestiniens vont des plaies aux fractures en passant par les blessures à la tête, aux yeux et au corps. Les blessés palestiniens ont été transportés des hôpitaux de la bande de Gaza vers le Sinaï du Nord via Rafah par des ambulances palestiniennes. Au niveau diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, a reçu un appel téléphonique de son homologue iranien, Hossein Amir Abdullahian, pour discuter de la situation de la bande de Gaza, des questions bilatérales. Les deux ministres ont examiné le développement en Gaza, les mesures à prendre au niveau international face à la grave crise humanitaire dont souffrent les Palestiniens, selon une déclaration faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Aouzeid. D'autre part, on trouve que M. Chokri a informé son homologue iranien des résultats des contacts menés par l'Égypte visant à parvenir à un cessez-le-feu global et à garantir l'acheminement durable de l'aide humanitaire à Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Samar Chokri et son homologue jordanien Ayman Safadi, qui étaient en visite ici au Caire, ont discuté mardi de la sécurité de la navigation en mer Rouge en tant que partie intégrante de la sécurité nationale des deux pays. M. Chokri a affirmé le souci permanent de l'Égypte de renforcer la coordination avec la Jordanie pour faire face aux défis communs et trouver des solutions aux crises politiques et sécuritaires qui sévissent dans la région. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Aouzeid. Le chef de la diplomatie égyptienne a d'autre part souligné l'importance de poursuivre les efforts bilatéraux pour approfondir et élargir la coopération économique et commerciale entre les deux pays et éliminer tous les obstacles. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne. Cette fois-ci, on trouve que le ministère égyptien de la planification et du développement économique a entamé des discussions préliminaires sur la stratégie des priorités d'investissement du pays pour la prochaine année fiscale 2024-2025. La ministre de la Planification, Mme Hala Saïd, a rencontré des fonctionnaires du ministère le mardi 26 décembre 2023 pour évaluer le plan et la réalisation de l'exercice 2023-2024, les taux d'achèvement des projets et d'autres indicateurs clés relevant du MPED. Le ministre a mis l'accent sur l'importance d'engager des discussions précoces pour préparer la nouvelle année fiscale tout en prenant en considération les divers défis complexes auxquels l'Égypte a dû faire face. La réunion comprenait le vice-ministre de la Planification et du Développement économique Ahmed Kamali, le conseiller économique du ministre Fathi Saqr, le ministre adjoint pour les affaires de plan de développement durable Jamel Hilmi et d'autres fonctionnaires clés des différents secteurs. La réunion a donné lieu à un dialogue sur la structure d'investissement pour l'exercice 2024-2025, sur les méthodes visant à accroître le rôle du secteur privé dans l'économie, ainsi que sur l'utilisation efficace de ressources disponibles grâce aux mesures d'austérité prises par le gouvernement. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mouaït, a déclaré que l'économie égyptienne avait fait preuve de résilience face aux crises mondiales et leurs répercussions au cours des dernières années de la pandémie de coronavirus aux tensions géopolitiques et a réussi à relever les défis externes et internes. On peut donc prévoir un meilleur avenir pour l'économie égyptienne au cours de l'exercice 2024-2025, surtout avec les infrastructures modernes et la poursuite des réformes structurelles qui stimulent l'économie et ouvrent des horizons plus larges au secteur privé en tant que locomotive de la reprise économique en 2024.
Dans un communiqué publié mardi, le ministre des Finances a indiqué que l'État déployait des efforts pour créer un environnement favorable aux investissements privés, locaux et étrangers. Somaït a ajouté que le gouvernement avait adopté des programmes nationaux soutenant les investissements verts avec des paquets d'avantages en espèces et d'incitations et plutôt d'incentives fiscales et douanières en accord avec les efforts de lutte contre le changement climatique. Dans le domaine de la science et des technologies, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a salué mardi le rôle du secteur des télécommunications et des technologies de l'information TIC dans le progrès des autres secteurs, mais aussi la réalisation du développement durable en Égypte. Dr Madbouli s'est exprimé lors d'une rencontre avec le ministre des TIC, Amr Talat, pour examiner certains dossiers de travail du ministère. Au cours de la rencontre, M. Talat a passé en revue les efforts du ministère pour faire progresser le secteur technologique en Égypte, ajoutant que son ministère a été soucieux de développer des stratégies et des visions conformes aux objectifs nationaux liés à l'autonomisation du secteur privé, au renforcement des capacités humaines et de consolider la coopération internationale pour échanger des expériences. Le ministre a affirmé que la première phase de la stratégie nationale d'intelligence artificielle IA est en voie d'achèvement, notamment que la deuxième phase est en cours de préparation pour être compatible avec les développements rapides dans le domaine des TIC. Cette phase vise à améliorer l'indicateur Intelligence Artificial National ou l'intelligence artificielle nationale à travers la mise en œuvre d'un ensemble des initiatives. La ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a souligné l'importance de la deuxième phase de l'initiative intitulée « Parler l'arabe » qui vise à enraciner les valeurs égyptiennes et à faire connaître l'ancienne civilisation égyptienne à travers un ensemble d'activités, de jeux et de compétitions en arabe. Madame El Gendi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec l'écrivaine Samah Abou Bakr, spécialiste de la littérature, de la jeunesse et de la famille, pour discuter de la coopération de la deuxième phase de l'initiative précitée qui a pour slogan, je cite, « Nos racines égyptiennes », dont le but est d'apprendre à nos fils leurs origines, leur civilisation et leur grande histoire. Pour sa part, l'écrivaine Samah Abou Bakr s'est félicitée de la coopération avec le ministère de l'Immigration, soulignant que le fait d'avoir été honoré par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie de la femme égyptienne de la mère idéale en 2023 lui a rehaussé le moral. Le directeur général de la région des Antiquités de Karnak, Abdel Khaliq Abdelhamid, a affirmé qu'un grand nombre de touristes des différentes nationalités avaient afflué ce matin au temple de Karnak pour assister au phénomène du soleil qui s'aligne perpendiculairement au sein des saints du dieu Amon. Ceci intervient malgré l'annulation des célébrations organisées chaque année en marge du phénomène en guise de solidarité avec notre peuple à Gaza, selon les affirmations de M. Abdelhamid dans une intervention sur la chaîne 1 de la télévision égyptienne. Le journal britannique Financial Times a consacré son numéro de jour au Grand Musée égyptien, son ouverture prochainement aux touristes passionnés par la civilisation de l'Égypte ancienne. Le journal a jeté la lumière sur les grandes statues pharaoniques ornant l'entrée du Grand Musée. Le Financial Times a insisté sur le fait que cet énorme édifice dont la construction touche à sa fin au bout de 20 ans de travaux pour un coût de 1,2 milliard de dollars était érigé tout près du plateau des pyramides. Le musée comporte 100 000 statues pharaoniques remontant à l'époque pré-dynastie. Donc avec cette dernière nouvelle monumentale, plutôt touristique, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. À la prochaine.